Plénière, le président de l'Assemblée nationale fixe l'opinion et les députés nationaux. La première étape, c'est qu'il faut une consultation réelle entre les différentes forces dans l'hémicycle. Il faut se parler, c'est une évidence. Le dialogue interparlementaire. Ça, c'est la première étape. Il faut consulter très rapidement dans les 48 heures. Et consultation sur pied. Consultation sur pied, bien évidemment, de notre règlement intérieur d'abord. Aubin Minakou propose des concertations dans les 24 heures. Tout devant être évalué dans la conférence des présidents, avis et considérations des députés pris en compte qui débouchera sur un calendrier définitif des élections pour chacun des postes à pourvoir au bureau de l'Assemblée nationale. D'emblée, Aubin Minakou a esquissé un calendrier provisoire. Lundi 12 octobre, dépôt des candidatures. Mardi 13, examen des candidatures, puis affichage des listes retenues. Mercredi 14 octobre 2015, campagne électorale et jeudi 15, élection. Aubin Minakou a également fait part aux députés nationaux de sa décision de mettre en place une commission spéciale devant se charger d'examiner l'état actuel des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Cela en vue d'éviter tout malentendu, casquette majorité ou opposition. Cette commission spéciale sera composée des membres issus des différents groupes parlementaires. Et toujours à l'Assemblée nationale, sachez que le projet de loi organique portant modification de la loi 2013 sur les compétences de juridiction a été déclaré plutôt recevable hier au cours de la plénière à l'Assemblée nationale. C'était après la réplique du vice-ministre de la Justice qui a démontré la nécessité d'étendre la compétence des cours d'appel existantes sur 2 ou plusieurs provinces issues des démembrements et il est temps de créer d'autres cours d'appel. Les résumés avec une fois de plus. Après avoir présenté son texte la semaine dernière, le vice-ministre de la Justice est revenu ce jour convaincre les élus nationaux sur l'importance de la loi organique portant modification de la loi de 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Le démembrement étant effectif, la justice doit poursuivre son cours normal le temps que l'État dispose des moyens suffisants pour installer des cours d'appel, une au moins par nouvelle province. Mbosso Kodia. Une fois que la loi sera adoptée par les honorables députés, promulguée par le chef de l'État, c'est que le cours d'appel actuel vont continuer à statuer sur les affaires qui concernent l'ensemble de l'ancienne province. La cour d'appel du Katanga aura compétence sur toutes les autres provinces issues du démembrement de la province du Katanga. C'est ce qui va se passer. C'est l'avant ici. Merci. Pour les autres. Merci. Le projet de loi a été déclaré recevable par la plénière et confié à la commission politique administrative et juridique de la Chambre basse pour un examen approfondi. Rapport attendu dans les 8 jours. La France intéressée par le grand projet Inga 3, c'est ainsi que Paris a dépêché son ancien ministre d'État pour évoquer les sujets avec les autorités congolaises. Et hier, Jean-Luc Borloo a exprimé au chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, les intentions non seulement de son pays, mais aussi celles de l'Union européenne. Ces projets pourraient être financés à hauteur de 5 milliards de dollars américains pour l'ensemble de l'Afrique. Jean-Luc Borloo est au micro de Elvis Ngala. Premier ministre souhaite, comme le président, que l'accès à l'énergie progresse en République démocratique du Congo. Et moi, j'essaie de fédérer un financement européen-américain pour aider, pour permettre qu'il y ait des subventions pour accélérer l'énergie. Et on a parlé de l'énergie un peu partout dans le pays. Évidemment, on a parlé d'Inga, bien entendu, mais pas seulement d'Inga, aussi de l'énergie rurale dans les villages, avec la petite hydraulique, donc tous les systèmes énergétiques. Donc, le programme ou le plan d'amélioration d'accès à l'énergie pour ce pays. Alors,
C'est un financement global pour toute l'Afrique, de 5 milliards de dollars par an, en plus de tous les crédits qui existent dans ce mondial, vraiment de l'argent affecté à ça. Ce qui fait à peu près, ce qui pourrait faire de l'ordre de 5 milliards pour la République démocratique du Congo sur une décennie. Mais ce qu'il faut, c'est démarrer tout de suite, voilà, avec des financements garantis. Donc c'est pas fait, c'était la réunion de travail. Il faut maintenant convaincre, et la détermination du Premier ministre est tout à fait claire. Donc on va continuer. Et hier, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont voté et ont adopté en plénière les projets de loi des ratifications de l'accord de prêt supplémentaire entre la RD Congo et les fonds de l'OPEC pour le développement international au FID. Projet de loi voté au titre de réhabilitation agricole intégré dans la province du Maniema. Résumé avec Sylvie Ngoy et Olivier Kitsang. Le projet de loi de ratification de l'accord de prêt supplémentaire entre la RDC et le fonds de l'OPEC pour le développement international au FID, adopté à l'unanimité de 74 sénateurs ce jeudi en plénière, devra favoriser la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie de la population dans la province du Maniema. Les fonds sont disponibles, mais les projets doivent commencer une fois que l'instrumentum est mis en place. Donc c'est la province du Maniema qui va en bénéficier parce que c'est une province qui a été aussi meurtrie. Il y a eu beaucoup de taux de prévalence de sida suite aux différents groupes armés, suite aux problèmes de viol que nous avons connus. Donc je pense que ça va vraiment soulager la population. Grâce à cet accord de prêt supplémentaire de réhabilitation agricole intégré dans le Maniema, 607 km de routes de desserte agricole devront être réhabilités et entretenus. De quoi réjouir les fils et filles de la province. Tout Congolais voudrait que le développement intégré de chaque coin soit rendu effectif. Et parce que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est accepté par tous les pays du monde. Cela se manifeste par la volonté de tous les organismes d'appuyer tous les programmes de développement, que l'on arrive à la ratification d'une pareille loi. Cela ne peut que m'enchanter comme ça vous enchante aussi. Soulignons que c'est en des termes non identiques que ce projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une commission mixte paritaire a été alors convoquée conformément à l'article 135 de la Constitution en vue d'aplanir les divergences et proposer un texte unique à adopter simultanément par les deux chambres du Parlement, ce qui a été fait ce jeudi. Tout doit être mis en œuvre pour relancer la production du café en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a dit le ministre Émile Mota de l'Agriculture, Pêche et Élevage aux dirigeants de l'Office national du café ONC. C'était au cabinet du travail du ministre dans la commune de la Gombe. Blaise Aïnda nous en parle. Je disais que tout doit être mis en œuvre pour relancer la production du café en RD Congo. C'est ce qu'a déclaré le professeur Émile Mota, ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, aux dirigeants de l'Office national du café ONC. C'était dans son cabinet de travail. Plus de précisions avec Blaise Aïnda. L'Office national du café, représenté par ses hauts cadres, échange ce jour avec le professeur Émile Christophe Motandongo, ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Au menu, chercher les voies et moyens permettant de relancer cet office qui faisait tant la fierté de la République démocratique du Congo dans le temps. Après ces échanges de près d'une heure, il ressort qu'une ère nouvelle se vivra. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Là où il y a des problèmes, il y a des solutions. Ce que nous avons trouvé de très intéressant auprès de son Excellence, c'est cet encouragement, cette disponibilité de bien vouloir accompagner l'Office pour que nous puissions réussir. Avant l'ONC, le professeur Émile Christophe Mota a échangé avec Maliko Sylvain, représentant résident de la Banque africaine de développement BAD en République démocratique du Congo. L'agro-industrie est un domaine prioritaire car la République démocratique du Congo regorge d'importantes opportunités. Nous savons que une bonne partie de la population est très présente dans le secteur agricole. Il faut accompagner le mouvement, il faut donner à ces acteurs les pleines capacités de leurs opérations. Et la banque pense que l'agro-industrie est un domaine dans lequel il est possible
rendre riche ce pays du fait de ses potentialités. Retenez que l'ABAD souhaite poursuivre sa coopération avec la République démocratique du Congo dans le domaine agricole. Une marche de soutien au chef de l'État est organisée au Sud Kivu, dans le territoire de Fizi, et c'est là, sous l'initiative de la secrétaire exécutive nationale Marie-Louise Munga, les forces vives ont envahi les rues de Cabaret. Commentaire Elvis Ngwala. Il fallait bien qu'ils sortent de leur silence pour réagir face à la situation politique de l'heure. Les populations des 4 secteurs du territoire de Fizi, dans le Sud Kivu, sont descendues dans la cité des Baraka pour réitérer leur soutien et attachement indéfectible au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Lors de cette marche, organisée à l'initiative de la secrétaire exécutive nationale du PPRD, Louise Munga Messozi, les forces vives de ce territoire du Sud Kivu ont envoyé un message fort au président de la République, celui de faire sourde oreille aux manœuvres des frondeurs et poursuivre ainsi l'élan de la révolution de la modernité, dont le niveau atteint n'est plus à démontrer. Dans cette marée humaine, l'on pouvait bien remarquer la présence de plusieurs membres de la fondation Louise Munga Messozi, Fondalmu, venus, comme lors de toute manifestation, à cause noble, participer à la démonstration patriotique. Ont également parcouru les artères des Baraka, les chefs des secteurs des Mutambala, Tanganyika, Lulenge et Nganja, ainsi que les chefs des 18 groupements. Les 20 associations membres de la Fondalmu se sont dit rangés derrière l'idée de la tenue d'un dialogue national pour une consolidation profonde de la cohésion nationale. Ils ont également condamné avec la dernière énergie toute tentative de déstabilisation des institutions de la République, des propos qu'on pouvait bien lire sur les calicots et banderoles et entendre dans les chansons scandées par la foule. Et cela devant l'administrateur du territoire, Louis Boboto, qui a salué l'initiative de Louise Munga. Somme toute, les filles et fils des Fizi ont clamé haut et fort leur volonté de voir la reconstruction du pays se poursuivre dans l'élan actuel. Montrer comment, pourquoi avoir un compte Facebook, c'est la raison du séminaire initié par Tigo RD Congo et ses partenaires, notamment Facebook et Internet.org, hier jeudi à l'hôtel du Fleuve. À travers ces travaux, Tigo RD Congo voudrait améliorer l'accès à Internet en RD Congo qui tourne autour de 10%, et ainsi permettre aux Congolais de s'ouvrir au monde grâce à son Facebook et Internet gratuit. Arline Bondo, Olivier Mbillet y ont pris part. Ce séminaire est au fait la continuation du lancement il y a peu de Facebook gratuit et de l'Internet par Tigo RDC. Des travaux d'une journée avec comme objectif permettre à toutes les couches sociales de la RDC de s'ouvrir au monde grâce à ces 2 outils numériques. Pour Tis Kazad, représentant la directrice générale de Tigo RDC, la gratuité de l'Internet et de Facebook permet de repousser les limites érigées par le coût d'achat. La RDC, la République démocratique du Congo, c'est un des pays au monde où le taux de pénétration Internet est très faible. Nous voulons, à travers ce partenariat, favoriser l'utilisation et l'accès à l'Internet à nos populations. Présent à ces assises, le vice-premier ministre, ministre de Pété Antique, Thomas Louaka, pense que la vision de rendre la RDC pays émergent dans le secteur de la nouvelle technologie peut se réaliser à travers Tigo, RDC et ses partenaires. Et notre vision de rendre la vie meilleure et agréable au peuple congolais par une large utilisation des technologies innovantes de communication prenne forme et ont même trouvé écho auprès des entreprises Tigo, RDC et Facebook. En effet, le partenariat qui établit la société Minicom Group au travers de sa filiale Oasis SA Tigo RDC et l'entreprise Facebook au travers de sa filiale régionale en Afrique est l'exemple parfait de synergie et de mutualisation des potentiels que nous encourageons et appelons de tous nos jours. Après la présentation d'Elisabeth Linden, représentante Facebook sur comment, pourquoi et la nécessité d'avoir un compte Facebook, il s'en est suivi un jeu de questions-réponses. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous refermons cette grande édition d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi.
À 15h, le journal en langue nationale. 19h30, Bibi Chmik à 19h30. Ce journal vous a été offert par RTL.